Nouvelle journée dans la vie du set. Comme d'hab, je pense que ce type de format, vous l'appréciez, donc je continue de le faire. C'est un format qui est plutôt cool. J'ai de très bons retours, donc je me dis autant continuer ce genre de format en réalité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant qui va être la gratification différée. Faire les choses suffisamment longtemps dans le temps, faire les bonnes choses suffisamment longtemps dans le temps et surtout réussir à faire preuve de patience, de gratification différée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent en fait les résultats sans les efforts, qui veulent tout avoir tout de suite sans mettre directement en pratique la patience. Mais les gars, ça ne peut pas marcher comme ça. Rien ne s'est fait en un jour, c'est impossible. Vous devez d'abord être patient et surtout vous devez d'abord mettre les efforts. Et c'est ça, c'est faire les choses suffisamment longtemps dans le temps, les bonnes choses suffisamment longtemps dans le temps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire faire les choses régulièrement. Régulièrement, ça veut dire quoi? Une fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois. Ça, c'est vous et vous qui allez le comprendre au niveau de votre cadence. Mais le plus important, c'est de réussir à faire les choses, les bonnes choses, régulièrement. C'est que comme ça, c'est petit à petit, c'est pas à pas. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de tout ça. On repart encore comme d'hab sur nos jolis petits véhicules, comme d'hab. Je pense que vous commencez à capter. Là, aujourd'hui, j'en ai un pas mal à vous montrer. Oh, regardez-moi cette bête. Regardez-moi cette bête, la famille. Regardez-moi ça. Je sais qu'il y en a pas beaucoup qui peuvent voir ce type de véhicule. C'est pour ça que je vous la montre. Elle est magnifique. Franchement. Regardez-moi cette voiture de dingue. Regardez-moi la taille des jantes. Regardez mon pied. Regardez la jante en fait. Non, je suis obligé de prendre le temps. Je suis obligé de prendre le temps. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre ce véhicule. Regardez-moi ça, le moteur qui ressort et tout. Non, franchement, 10 sur 10. Aujourd'hui, nous, on n'est pas sur ça. On est sur ce petit véhicule juste là que vous pouvez voir. Toutes les vidéos, j'aurai un nouveau véhicule. De toute façon, c'est ma passion, c'est les caisses. Je pense que vous commencez à comprendre. Voilà, il y en a qui mettent leur argent dans certains trucs. Moi, j'ai une addiction, c'est les voitures. Franchement, j'aime vraiment trop ça. J'ai pas trop les mots, hein. Mais les voitures, c'est vraiment tout un art, quoi. Hop, direction de la salle. Aujourd'hui, on va faire les jambes. Je pense que c'est ce qui est le plus détesté chez beaucoup, soyons honnêtes. Les jambes, c'est vraiment pas du tout la joie tous les jours de faire les cannes. C'est vraiment pas forcément des plus faciles les jambes, mais ça reste tout de même l'une des meilleures séances. Okay. Là aujourd'hui, je vais essayer d'aller soulever 4 tonnes. Donc on va voir si c'est quelque chose qui fonctionne ou pas. Allez, c'est parti. Je vous emmène avec moi. On va parler, aujourd'hui, comme je vous ai dit, de la gratification différée. C'est quelque chose en fait tellement d'important que beaucoup oublient. Beaucoup pensent que, en fait, en claquant des doigts, vous allez réussir. En faisant les choses sans régularité, sans constance, vous allez réussir. Mais ça, c'est faux. Je ne sais pas qui vous a inculqué ça ou qui vous a mis ça dans le cerveau. Mais c'est des conneries. Hein. C'est vraiment de la connerie totale, sachez-le. Vous allez être obligé de mettre de la constance et de faire les choses petit à petit, pas à pas. Et il n'y aura pas de résultat au départ. C'est ça que les gens ne vous expliquent pas. Il n'y aura pas de résultat au départ. Il n'y aura pas de résultat. Je le répète encore une fois, ça rentre bien dans la tête de tout le monde. Il n'y aura pas de résultat. Tu vas faire des trucs dans suffisamment longtemps et c'est quand tu auras assez fait la chose que les résultats vont arriver. Mais au départ, il n'y aura rien. Ça va te faire chier. Là, je vais au sport. J'ai pour objectif de prendre encore des kilos. Et tout passe par mes jambes. Vous croyez que je vois les résultats maintenant? J'en vois pas, j'ai aucun résultat. J'ai aucun résultat. Les seuls résultats que je vois, c'est que je suis un peu moins fatigué quand je finis ma séance. C'est tout, rendez-vous compte. C'est la seule chose que je vois. Je suis un peu moins fatigué maintenant quand je finis ma séance. Et mes jambes, elles n'ont pas doublé. Je me sens pas plus chaud. Parce que ça fait que 30-40 jours. C'est pas encore maintenant. Mais ça va arriver. Ça, je le sais, ça va arriver. Et c'est petit à petit. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cette petite vidéo. Parce qu'aujourd'hui, j'ai du concret à vous partager vis-à-vis de la gratification différée. J'ai des histoires à vous partager. La première, c'est l'histoire de la pompe à eau. Vous voyez tous ce que c'est qu'une pompe à eau, normalement. C'est l'histoire de la pompe à eau, de Zig Ziglar. Pour ceux qui ne connaissent pas Zig Ziglar, je vous laisserai aller regarder et faire vos propres recherches de vous-même. En réalité, quelque chose de super important de faire ses propres recherches pour réussir à se rendre compte de par soi-même et faire preuve de discernement. C'est important. Sur les réseaux, sur Internet, vous allez avoir beaucoup d'informations.
Ce qui est bien, on est dans l'ère où il y a énormément d'infos, mais il faut quand même aller faire ses propres recherches, il faut faire preuve de discernement, c'est très important. Donc l'histoire de la pompe à eau de Zig Ziglar. L'histoire est très simple. C'est un homme aux États-Unis. Vous pouvez le mettre où vous voulez, cet homme-là. Moi, je pars tout le temps sur les États-Unis, mais vous pouvez le mettre n'importe où, que ce soit en France, en Europe, en Afrique, on s'en fout. Là où vous arrivez, vous, à visualiser une pompe d'eau, les pompes vraiment à l'ancienne, à côté des puits et tout. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, faites vos recherches aussi, essayez de visualiser la chose en tapant ça sur Internet. Et en fait, les pompes à eau, c'était des pompes à l'époque où il fallait pomper pour que l'eau puisse sortir. Et cet homme-là, il pompe. 5 minutes, 10 minutes, toujours rien. Il continue de pomper, il pompe. Toujours pas d'eau. Il continue de pomper encore, toujours pas d'eau. Donc l'homme commence à se questionner, commence à se dire, mais là, je suis potentiellement en train de pomper dans le vent. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête ou est-ce que je continue? Et finalement, il se dit, j'ai pas fait tout ça pour rien, donc je vais continuer de pomper. Il pompe, toujours pas d'eau. Il continue de pomper encore, toujours pas d'eau. Toujours pas de eau. Il continue de pomper encore. Et là, d'un coup, d'un seul, l'eau coule à flot. L'eau coule à flot. Ça s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus. L'eau fait que de couler. Et c'est là toute l'importance finalement de la gratification différée dans cette histoire. C'est qu'il a mis des actions en place, il a mis de l'effort pendant un certain temps sans voir de résultat, le bonhomme. Sans voir aucun résultat. Mais il a tout de même continué, encore et encore. Il a continué, encore. Et pourtant, il n'avait pas de résultat visible, mais il a tout de même continué. Et vous savez, le truc qui est fou, c'est que s'il avait arrêté de pomper, ne serait-ce que même arrêté 2 minutes, 3 minutes, toute l'eau qui était en train de monter serait redescendue à la base, tout au fond du puits. Donc ça lui aurait servi à rien. Il aurait dû recommencer encore, mais recommencer à zéro, sauf qu'il aurait été fatigué. Il se serait remis en question, il aurait eu du doute et toutes ces choses-là, parce qu'il l'a fait pendant X temps et ça n'a pas fonctionné. Vous voyez ce que je veux dire? Cette histoire-là relève de 2 points, 2 aspects importants. D'une part, la gratification différée. C'est-à-dire que tu mets d'abord l'effort et par la suite, après avoir mis cet effort, c'est là que tu vas réellement avoir les résultats, la récompense, les bénéfices, l'argent, ce que tu veux, bref, on s'en fout. D'abord l'effort, en étant focalisé sur l'effort que tu es en train de faire et pas focalisé sur la finalité, la récompense. Non, focalise-toi sur ce que tu es en train de faire. Sois présent dans le moment présent et fais les choses. Sois dans le moment présent et dans l'effort. Parce que de toute façon, trop de visualiser à demain, c'est pas forcément quelque chose qui est bon, parce que demain n'est pas promis. Personne ne te dit que demain, tu vas être vivant, tu vois. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, focalise-toi dans l'instant présent et mets les actions en place. Mets les efforts nécessaires. Et fais-le avec constance. Fais les bonnes choses suffisamment longtemps dans le temps. Régularité constante. Et la deuxième chose aussi qui est importante là-dedans, c'est que quand l'eau a jailli, en fait, ça y est. Ça y est, c'est bon. Il avait plus besoin de pomper comme un ouf. Il avait plus besoin. Parce que l'eau, elle est là. Ça veut dire que pour relancer de l'eau, il avait juste à mettre 2-3 coups, poum. Ça y est, l'eau a continué de couler. Parce que tous les efforts qu'il a mis de base, tous les faits cumulés qu'il a, restent. Et c'est ça la beauté de la gratification différée. C'est qu'on travaille pendant un long moment sans avoir de résultats. Mais quand les résultats sont là pour de vrai. Et ils ne partent plus. Ils ne partent plus, les résultats, la famille. Les compétences que vous allez développer dans X ou Y domaine, quand vous allez les avoir, ça ne va plus partir. L'argent que vous allez faire, la compétence de réussir à faire de l'argent de par vous-même, etc., dans X ou Y domaine, ça ne va plus partir non plus. Vous comprenez? Et c'est ça toute la beauté de la chose. Donc d'une part, la gratification différée, et deuxièmement, réussir à faire les bonnes choses suffisamment longtemps dans le temps. C'est trop important. Donc ça, c'est la première histoire. C'est l'histoire du coup de la pompe à eau de Zig Ziglar. Je vous laisserai regarder ça. Il y avait un ouvrage d'ailleurs sur ça qui était sorti il y a un petit temps de ça. Super pertinent d'ailleurs. Ensuite, pour vous donner aussi cette image, prenez toujours en image l'avion. Un avion quand il décolle, la famille, quand il est sur le tarmac. Vous avez tous normalement déjà dû prendre l'avion. Ceux qui ne l'ont pas encore pris, j'espère que vous pourrez faire cette expérience-là un jour. L'avion qui décolle, il est à 100% de ses gaz. 100% de ses gaz. Sinon, tu craches, poteau. Tu n'arrives pas à le soulever, l'avion, ok? Tu ne peux pas le faire décoller. Donc, tu es obligé d'être à 100%. Quand l'avion décolle, il est à 100%. Et quand il commence à décoller, à se lever, d'accord, du sol et à arriver dans les airs, il continue d'être à 100% l'avion.
il est à 100%, il est à son plein potentiel. Et c'est qu'à partir du moment où il arrive à un certain niveau d'altitude, à un certain degré d'altitude, que là, en fait, il peut baisser un peu les gaz, être en vitesse de croisière. Ben ça, c'est la même chose. C'est toujours pareil. C'est la même chose, faire les choses suffisamment longtemps et la gratification différée. C'est à 100% qu'on commence quand on se lance dans un domaine, la famille. C'est à 100%. On se donne à 100%. On met les gaz. Et l'avion, il décolle pas instantanément. Ça prend du temps avant qu'il décolle. On est bien d'accord. Mais il y a un focus. Il y a un focus à 100% sur le décollage, sur la puissance qu'il faut mettre, d'accord, sur la capacité à mettre l'effort, jusqu'à ce que ça décolle. Et quand ça a décollé, on est toujours à 100% de notre capacité. On relâche pas la pression quand on a décollé, la famille. On continue, on s'arrête pas. Et c'est que quand on arrive à un certain niveau d'altitude que là, on peut baisser les gaz, on peut relâcher un peu la pression, on peut prendre un petit peu plus de temps pour nous, etc., etc. C'est la même chose dans le business. C'est la même chose dans n'importe quelle activité que vous allez faire. Que ce soit une activité business ou pas, d'ailleurs. N'importe quelle activité, vous faites du sport, vous faites de l'art, vous faites de la musique, vous faites ce que vous voulez dans n'importe quelle de ces activités-là. Si vous voulez sincèrement avoir des résultats, de vrais résultats cohérents, concrets et qui fonctionnent, je vous assure que c'est du 100% au départ. Vous devez être voué à 100%. Vous devez être obsédé par ça. Obsédé par vous donner 100% de votre force, d'accord, de votre intention, de votre énergie pour sincèrement réussir à décoller. Et au début, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Arrêtez d'essayer de chercher des résultats rapides. Il n'y a pas de résultat au départ. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Eh ouais, tu n'auras pas de résultat. Elle est là, la dinguerie. C'est que tu n'auras pas de résultat. Mais malgré le fait que tu n'as pas de résultat, il faut que tu continues. Encore et encore. Encore et encore. Et pour finaliser sur ça, j'ai encore une autre histoire à vous raconter. Cette fois, c'est celle du bambou chinois. Je ne sais pas si cette histoire, vous la connaissez. Si vous la connaissez, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a des trucs à l'intérieur de vous qui sont différents de certaines personnes. Si vous ne la connaissez pas, écoutez bien, tendez bien l'oreille. Et surtout, j'espère que cette histoire pourra vous impacter d'une certaine façon aussi vis-à-vis de la gratification différée et de faire les bonnes choses suffisamment longtemps dans le temps. C'est un monsieur, du coup, qui a du coup son bambou et qui l'arrose tous les jours. Tous les jours, il arrose son bambou. Il fait ce qu'il a à faire avec son engrais, il arrose son bambou. Il fait les choses bien. Le monsieur, il fait les choses bien tous les jours, tous les jours, tous les jours. 1 jour, 2 jours, 10 jours, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le bambou, il bouge pas. Il reste toujours la même taille. Tout petit. On dirait qu'il a atrophié le bordel. Il ne bouge pas. Il ne pousse pas. Mais le monsieur, il continue d'arroser son bambou. Il continue de l'entretenir. Encore. Plusieurs mois durant. Plusieurs années durant. Pendant 7 ans. Pendant 7 ans, le monsieur, il arrose son bambou. Et vous savez ce qui se passe au bout de 7 années? Le bambou, il pousse de plus de 7 mètres en moins de 30 jours. En moins de 30 jours, le bambou pousse plus de 7 mètres. Alors la question que j'ai à vous poser, et on va voir ce que vous allez y répondre dans les commentaires. Est-ce que pour vous, le bambou, il a poussé sur 30 jours ou est-ce que le bambou, il a poussé sur 7 ans? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Est-ce que pour vous, il a poussé sous 30 jours ou est-ce que il a poussé sous 7 ans? Posez-vous la question. Et à partir de là, c'est là que vous allez réussir à voir et à réussir à comprendre. Et la réponse, je vais vous la donner avant même que vous ayez dans les commentaires. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dire la deuxième option, qui est du coup pour moi la deuxième option, pousser en 30 jours. Mais il n'a pas poussé en 30 jours. Il a poussé en 7 ans. Pourquoi il a poussé en 7 ans? Parce que si le monsieur, il n'avait pas arrosé pendant toutes ces années, le bambou n'aurait pas explosé au bout de 7 ans. Eh oui. Si tous les jours, le monsieur n'avait pas fait les bonnes choses suffisamment longtemps dans le temps avec constance, discipline, rigueur et toutes ces choses, le bambou, il n'aurait pas poussé comme ça d'un coup. Vous voyez? Donc, il n'a pas poussé d'un coup en 30 jours. Il a poussé en 7 ans grâce à l'effet cumulé. D'accord? Grâce au fait de mettre les bonnes actions dans le temps suffisamment longtemps pour enfin, par la suite, arriver au résultat. Et ça, c'est la gratification différée. Vous mettez les efforts en place, la famille. Vous mettez les efforts qu'il faut. Vous continuez de mettre les efforts, même si vous n'avez pas de résultat. Et je vous assure, c'est valable dans tout dans la vie. C'est valable dans tout. Dans votre quête à l'argent, dans votre quête à la spiritualité, dans votre quête à fonder un foyer, dans votre quête à devenir une meilleure personne, dans votre quête à devenir une meilleure ou un meilleur athlète physiquement parlant, dans la quête
d'avoir un meilleur boulot, de réussir à devenir indépendant, d'être de plus en plus libre, de pouvoir voyager de par soi-même, de faire plaisir à sa famille, à ses proches, de se faire plaisir à soi. Bref, on s'en beurre. Comprenez juste que ça, c'est valable partout. Et c'est la gratification différée. Quand vous allez réussir à comprendre que vous allez devoir continuer de mettre des petites actions concrètes, bonnes, dans le temps, avec constance, et ne pas être accroché aux résultats, continuez de le faire chaque jour, encore et encore et encore et encore, et pouf, d'un coup, vous allez ouvrir les yeux et vos résultats, ils seront là. Mais pour en arriver à là, il faut sincèrement se rendre compte et comprendre le principe de gratification différée. J'avais déjà fait une vidéo vis-à-vis de ça sur ma chaîne, en studio, vis-à-vis de la gratification différée. Je vous conseillerais d'aller la voir, je vous conseillerais d'aller la regarder encore à nouveau, parce que c'est une vidéo de ouf. Mais il y a trop de vidéos mindset que j'ai fait sur cette chaîne qui sont sous-cotées pour les gens, parce que tout le monde vient pour regarder des graphiques. Comme si c'était juste le fait d'aller sur les graphiques qui a fait que ma vie elle a totalement changé. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Il y en a certains qui croient que c'est juste les graphes qui ont changé ma vie. Absolument pas. Pas que les graphiques, c'est tout ce que je suis en train de vous dire. C'est mon état d'esprit, c'est mon état de pensée. Je suis pas que trader, la famille. Je suis un businessman, je suis entrepreneur. Je ne suis pas que trader. Ma première profession à la base, c'était pas le trading. Qu'on s'entende bien là-dessus. J'ai créé d'autres boîtes avant de me mettre dans le trading. J'avais d'autres expériences dans l'entrepreneuriat. Et avant même d'être dans l'entrepreneuriat légal, j'étais dans l'entrepreneuriat illégal en fait. J'étais dehors. Je faisais mon argent dehors. Mais je le faisais quand même. Donc, vous comprenez que c'est votre état d'esprit, c'est votre état de pensée, c'est votre perception, c'est votre façon de voir les choses qui fera que ça va changer sincèrement pour vous. Okay, c'est ça qui va faire la différence. C'est votre état de conscience, c'est votre état de pensée. Il n'y a que ça qui peut réellement faire la diff. C'est pas juste travailler dur. Travailler dur, c'est les trucs qu'on nous a mis dans la tête. C'est les trucs de pauvres pour qu'on reste en bas. C'est pas travailler dur qui fait la différence. C'est travailler intelligemment. Et travailler intelligemment, ça veut dire quoi? C'est pour ça que je parle souvent de la puissance des mots. Intelligence, intellect, ta tête. Le travail intelligent, c'est ça. Travailler dur, c'est quelque chose qu'on nous a mis dans la tête. Travailler dur toute votre vie pendant plus de 50 ans pour avoir une belle retraite. Pour avoir une belle retraite. Ouais, ok. Bah écoute, je vais travailler intelligemment. Je vais aussi travailler comme un acharné, évidemment, à certains moments. Mais je vais faire les choses intelligemment. Très intelligemment. Pour ne pas continuer d'être dans ce cercle, malheureusement, vicieux. Et un cercle où, par exemple, nos parents ou nos grands-parents n'avaient pas forcément le choix et n'avaient pas forcément d'opportunités comme nous aujourd'hui. N'avaient pas forcément toutes ces choses. Donc aujourd'hui, ouais, je fais tout pour casser ça. Et ça, c'est en grande partie grâce à mon développement, en grande partie grâce à mon état d'esprit, hein, la famille, je vous le dis. Hein. Ça fait toute la différence, je vous assure. Ça fait vraiment toute la différence. L'état d'esprit, c'est ça qui fait le changement dans ce qui vous êtes, dans comment vous pensez, dans ce que vous faites, comment vous voyez les choses. Vraiment, l'état d'esprit, c'est vraiment tout. Il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas. C'est comme ça. Il y en a beaucoup qui resteront encore. Mais qu'est-ce que tu me racontes, frère? Laisse-moi faire de l'argent. Ton argent, il arrivera sincèrement à partir du moment où tu te rendras compte que c'est ton état d'esprit qu'il faut faire changer. Un état d'esprit qu'il faut faire évoluer. À partir de ce moment-là, l'oseille arrivera. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire vis-à-vis de la gratification différée. C'est trop important, vraiment. Le fait de faire les bonnes choses suffisamment longtemps dans le temps. Parce que c'est bien beau de faire des choses, mais si tu fais de la merde suffisamment longtemps dans le temps, ben, tes résultats seront de la merde, frère. C'est aussi simple que ça aussi, hein. Ça faut le comprendre, hein. C'est trop important. Donc, le but c'est de faire les bonnes choses suffisamment longtemps dans le temps, de pas s'attacher aux résultats, de l'avoir en ligne de mire, hein. C'est votre rêve, c'est votre objectif, c'est votre vision, donc de l'avoir en ligne de mire, mais de ne pas être attaché à ça et se rendre compte que voilà, il y a la possibilité de faire d'autres choses. Oh là là, le véhicule il est incroyable. Attendez, je vais essayer de me garer là en ziac. Je suis obligé de sortir et de vous montrer le véhicule. Ce qu'il faut comprendre à ma salle de sport, c'est qu'il y a des véhicules de dingue, des véhicules de dingue. Là en face de moi, juste là en plein milieu, je vais pas vous le montrer, mais il y a une espèce de culinane, les potes. Et juste là, il y a une de ces Mercedes de malade. En fait, il y a que des véhicules de fou dans cette salle de sport. Après, tu m'étonnes là, quand tu vois le prix à l'année de la salle, frère, c'est tombé. Je vais quand même sortir pour vous montrer ça. Je pense que vous commencez à capter avec ces types de vlogs ma passion pour les véhicules. Oh là 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 là, le monstre. C'est un monstre. AMG. Regardez ça. AMG, elle est incroyable. Regardez-moi la taille des roues, s'il vous plaît. Elle est dingue, elle est folle.
Elle est vraiment folle. C'est une voiture de dingue. C'est une voiture de malade. Vous voyez, il y a des Cayenne, il y a de tout. Il y a de tout ici, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Oh là 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 là. La petite Mercedes à côté a fait crasseuse, hein. Ça va être l'heure pour moi, la famille. Ok, l'heure d'aller faire le sport. Les jambes, comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est les gambettes. Donc on va y aller. On va attacher les cheveux, on va se mettre bien, on va se préparer. On va s'envoyer sur les jambes. Puis voilà, hein, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait sens, comme d'hab. N'hésitez pas à liker, commenter, poser vos questions. Ok, si vous voulez davantage plus de mindset, davantage plus d'état d'esprit, sachez que avant la fin de cette année 2026 ou alors début 2026, je vais ouvrir mon club d'affaires qui sera uniquement sur l'état d'esprit, la culture de la réussite et toutes ces astuces, tous ces trucs que j'ai réussi à mettre en place dans ma vie. Je vais pouvoir davantage plus m'ouvrir sur ça, sortir un petit peu que du trading, parce qu'il y en a beaucoup qui me voient que dans le trading. Oui, je suis très très bon là-dedans, il n'y a rien à dire, évidemment. Je suis très chaud, ça fait beaucoup d'années que je suis dedans, mais je suis pas que chaud dedans. Je suis chaud dans plein d'autres domaines et je sais que ça va pouvoir aider beaucoup de gens, parce que je sais que j'ai de plus en plus de monde qui me suivent, mais qui me suivent pas forcément pour les marchés financiers, ça les intéresse pas. Ce que je peux comprendre, parce que c'est pas fait pour tout le monde. Mais là, je sais que ce club d'affaires, il va vous aider. Il va vous aider tous et toutes à avoir réellement la culture de la réussite, la culture du succès et les clés du succès de la réussite, parce qu'en fait, il faut se rendre compte que c'est une recette. D'accord ? C'est comme faire un gâteau au chocolat. Ben, c'est la même chose pour le succès, c'est la même chose pour la réussite, c'est la même chose pour l'argent. C'est des formules. J'irai même plus loin, c'est des formules mathématiques qu'il faut réussir à reproduire. Et je pense sincèrement que ça va être quelque chose de grand. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez déjà avoir davantage plus d'état d'esprit, de mindset, cliquez directement sur le lien en bio. Pardon. On se retrouve directement sur le bleu. Okay, là-bas, je suis pas censuré, je peux parler ouvertement, je fais tout. On est un peu plus de 2000 membres dessus. Donc voilà, je pense que c'est le moment d'en avoir davantage. Bientôt 10 000 en plus sur YouTube. Je pense que la moitié des followers, ils peuvent join là-bas. Là-bas, j'envoie vraiment de la patate, j'envoie tout. En réalité, j'ai pas de censure. Voilà, c'est la seule plateforme où j'ai pas de censure, c'est sur le bleu. Donc n'hésitez pas, c'est le premier lien dans ma bio. Okay. Et puis voilà, je souhaite à tous de la réussite, de la santé, de l'amour. Et continuez de croire en vous, la famille, mais n'oubliez pas, faites en sorte de cultiver la gratification différée. Allez, ciao!